retrouve aujourd'hui pour un update lecture, donc c'est la dernière vidéo de 2020 et je vais pas m'attarder plus longtemps en fait puisque je suis extrêmement nulle en intro. Donc on commence tout de suite. J'ai lu L'épreuve, donc le premier tome du Labyrinthe de James Dashner. J'ai enfin réussi à le lire, je suis fière de moi. Alors, ça va être une chronique assez rapide parce que elle va être un petit peu biaisée tout simplement parce que quand j'ai commencé à lire ce livre, on va dire que de manière involontaire, j'ai vu le film. J'ai vu le film, donc je sais qu'il y a des lecteurs qui aiment beaucoup faire le parallèle entre les deux. Moi, concrètement, je vais plus avoir tendance à retenir le film. Enfin bref, je vais quand même essayer de vous parler de mon avis. Alors, il faut savoir déjà que je l'ai depuis 2014 et comme j'avais vu le film, j'attendais en fait d'oublier pour pouvoir me plonger dedans. Il a fallu 6 ans. Il a fallu 6 ans. Bon écoutez, c'est jamais trop tard, hein. Alors, ça va être très rapide en fait, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit en fait, j'ai pas eu l'expérience de lecture que je voulais, donc je vais faire comme je peux. Alors, dès que j'ai ouvert ce livre, j'étais très contente de retrouver l'univers, on va dire un petit peu bizarre, un petit peu ambigu dans lequel Thomas atterrit. Et où il rencontre tous les autres du camp, donc Newt, Albie et tout ça. Et j'étais tellement heureuse de me plonger dans ce livre, vraiment, quand je l'ai commencé, je me suis dit, là c'est le moment. Là tu y vas Laetitia, c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc j'ai retrouvé les personnages et j'étais tellement heureuse. La plume, je trouve que la plume de l'auteur est très jolie. Bon là c'est la traduction mais je trouve que c'est très très bien écrit, ça donne vraiment envie de continuer. Donc on suit plusieurs garçons qui vivent dans un camp et tout autour de ce camp il y a un labyrinthe avec des créatures dedans, donc tout de suite ça nous met dans l'ambiance, c'est bien glauque. Et puis toujours avec cette superbe plume, quand même j'avais super envie de découvrir la suite, donc j'ai lu la première partie et c'est là que j'ai vu le film et où du coup je lisais mais sans... Je lisais mais en étant moins présente entre guillemets puisque j'avais déjà l'histoire en tête en fait, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais juste présenter mon ressenti global. Alors j'ai adoré pouvoir me plonger dedans, découvrir la version écrite. Et surtout, j'ai tellement aimé la plume, l'atmosphère, l'ambiance que dégageait ce premier tome que j'ai très envie de découvrir la suite. Donc le tome 2 et le tome 3, je les ai pas vus en film, donc c'est-à-dire que... Bon, si... Je les ai vus indirectement aussi, donc j'ai eu un petit spoil du dernier tome. Mais sinon, je ne sais rien. Je ne me rappelle de rien, donc c'est ça qui est génial, c'est que vraiment je vais avoir la surprise de découvrir le deuxième tome, oui, le deuxième tome et le troisième tome. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans et d'être vraiment dedans cette fois-ci. Donc je lui ai mis un 8 sur 10. Donc j'ai ensuite lu Portrait d'extraordinaire enfant de Laurine Boissou et Johanna Springer. Alors, d'entrée de jeu, voilà, je vous recommande déjà ce livre. Ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment qu'on s'attarde ici, non pas sur les femmes, même si je trouve ça très intéressant, mais vraiment qu'on s'attarde sur des enfants avec un destin particulier. Donc ce destin particulier, ça peut être très bien je sais pas moi, un règne ou tout simplement un enfant qui a fait bouger les choses dans le monde. Voilà, c'est vraiment très varié. Donc par exemple, on a ici le portrait de Pocahontas, Mozart, on a Bernadette Soubirous, Toutankhamon, donc voilà, c'est vraiment très varié. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, déjà c'était de redécouvrir les personnes célèbres que je connaissais déjà et surtout d'en découvrir de nouvelles que je ne connaissais absolument pas. Voilà, donc par exemple ici on est sur la fiche de Mozart, donc ici il y a toujours une illustration de l'enfant duquel on va parler, et ici en fait cette page là ça va être comme une grande carte d'identité, donc c'est à dire ici on a le nom, la date de naissance, date de décès si la personne est décédée, nationalité, activité, donc dans quel domaine il est connu entre guillemets, et pourquoi il est célèbre. Et ici, donc ça nous explique un petit peu plus ce qui l'a rendu célèbre. Et derrière, après chaque portrait, vous avez un petit récit compté, vraiment comme si en fait on était face à cet enfant, en fait comme si on était spectateur de sa vie. Donc c'est super agréable en fait parce que ça nous permet entre guillemets d'être plus proche de l'enfant et comme si en fait on le connaissait mieux.
Alors, comme les goûts et les couleurs, forcément, il y a des portraits que j'ai préférés à d'autres, mais globalement, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je vous avoue, j'ai tellement aimé que c'était trop court. Voilà, il y a 10 portraits, mais moi j'en veux encore plus. Voilà, donc s'il y a un deuxième tome, moi je suis carrément preneuse. Donc voilà, je lui ai mis un 8 sur 10 parce que j'ai passé une bonne lecture. En plus, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on s'attarde jamais sur les enfants qui ont fait de grandes choses. Et ça permet de faire un petit point supplémentaire dans la culture G. J'ai ensuite lu Wilder Girls de Rory Power. Alors c'est un livre, vraiment j'en ai entendu partout. Alors, j'aime beaucoup déjà l'harmonie que dégage ce livre. On sent déjà que ça promet d'être pas très joyeux. Alors, on est ici dans un pensionnat où du coup les élèves et les professeurs en fait ne peuvent pas sortir tout simplement parce que dehors dans le pays se propage un virus qui s'appelle l'atox. Donc l'atox en fait elle a entre guillemets le pouvoir de donner en fait des symptômes aléatoires. Donc ce sont des symptômes généralement physiques, par exemple je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, une deuxième tête qui vous pousse sur l'épaule. Bah c'est ça la tox en fait, c'est que on ne sait pas quel élève aura quel symptôme et justement j'ai trouvé ça génial parce que ça mettait une intrigue mais alors complètement folle. On sait aussi que les personnes qui sont atteintes de ce virus font des sortes de crises et du coup c'est super intéressant parce que c'est super bien développé, vraiment l'autrice s'est attardée sur ce virus et mon dieu qu'est-ce que j'aime quand on s'attarde sur la maladie qui ravage le pays, c'est tellement cool. Ici on va suivre un trio, donc un trio un petit peu spécial quand même, hein. Donc il y a Etty qui j'ai trouvé est le personnage le plus dynamique et le plus sensible. Ensuite on a Bayat qui est très proche de Etty, qui vraiment c'est la bonne copine quoi, c'est la très bonne copine. Et on a Riz qui est un personnage très atypique, hein, vraiment si vous cherchez un personnage froid, distant et discrète, et bah c'est elle, voilà. Alors quand je dis que c'est un trio assez particulier, c'est que déjà elles ont des personnalités vraiment mais opposées les unes aux autres. Et puis je pense aussi que la plume de l'autrice joue pour beaucoup, puisque l'autrice a fait volontairement le choix de mettre une grande distance entre l'auteur et entre le lecteur et l'histoire. Donc la plume est assez, je dirais même pas froide, c'est glacial, c'est vraiment glacial. Donc j'ai eu vraiment du mal à m'habituer à cette plume, et puis finalement ça c'est, voilà, je me suis laissée prendre par l'ambiance très glauque et très très froide. Et finalement, bon bah voilà, je me suis habituée. Et finalement quand même si c'est un récit où on a une certaine distance, on s'attache quand même. Moi je me suis bien attachée à cette histoire, j'ai vraiment apprécié aussi les... Bah comme je vous disais tout à l'heure, hein, la tox, comment l'autrice a développé ce virus, et puis aussi toutes les péripéties qui nous attendent dedans. Voilà, je suis simplement déçue de la fin qui est ouverte et... Voilà, après un livre comme ça, tu n'as pas envie d'avoir une fin ouverte. Mais bon, c'est pas grave, donc je lui ai mis un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Colonisation de Philippi et Kuka. Donc lu c'est un grand mot puisque j'ai abandonné ma lecture, hein, voilà. Je sais pas. En fait, quand j'ai acheté cette BD, donc c'était pour les 48 heures BD, je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. Je le savais, oups. Je savais que soit ça passerait, soit ça passerait pas. Parce que j'aime bien la science-fiction, mais à petite dose en fait, j'aime pas quand c'est trop. Et là vraiment c'était trop. On va dire que la couverture est assez explicite, hein, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Franchement j'aime pas vraiment l'intérieur en fait, je trouve ça très... je sais pas, très... Ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais je trouve que les illustrations sont très barbares. C'est bien fait, hein, mais c'est pas un univers qui me correspond. Et puis, comme je le redoutais, et comme je le redoute toujours dans la science-fiction, bah dès le début, je comprenais rien, en fait. Donc, bon, j'ai pas... Parce que, bah... Pas forcément, mais là, en tout cas, on avait du vocabulaire scientifique, et puis bon, j'étais pas du tout dedans, donc j'ai préféré le laisser tomber et ne pas me forcer. J'ai lu le 4e tome de Sauveur et Fils de Mario de Muraille, donc là aussi, je vais faire assez rapide, puisque, bah, en fait, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire de plus que les tomes précédents, en fait, parce que
c'est pas la même histoire du tout, hein. C'est pas la même histoire, mais c'est vraiment dans la même trame où on suit l'évolution de Sauveur, de sa famille, de ses patients, et finalement c'est dur au fur et à mesure de trouver des choses à dire en fait, je trouve, puisque bah, c'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi cocooning, donc bah, finalement je finis par ne plus avoir grand chose à dire en fait. Donc voilà, comme les 3 tomes précédents, je lui ai mis un 8 sur 10. J'ai vraiment apprécié, vraiment pour se changer les idées, c'est la lecture parfaite. En plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans chaque tome en fait, c'est que on a des patients qui partent du cabinet parce que voilà, ils ont réussi à résoudre leurs problèmes et on a d'autres patients qui reviennent donc avec de nouvelles histoires et tout ça, donc c'est agréable parce que ça change pas mal, on retrouve jamais vraiment les mêmes personnages et ça c'est super cool, j'aime bien le changement moi. Voilà, donc ça c'est sympa, et puis bon bah voilà, chaque personnage de la famille de Sauveur fait sa petite vie en fait, avance, et puis bah en tout cas de tome en tome c'est de plus en plus surprenant les péripéties, donc ça c'est très intéressant, mais c'est vrai que par ça j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, à part que c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vais continuer, donc je lui ai mis un 8 sur 10 du coup. On termine cette update avec la BD Harmonie, donc le premier tome Memento de Mathieu Rennes. Alors déjà je trouve la couverture absolument magnifique, et c'est pareil, c'est de la science-fiction. Mais je sais pas, vraiment j'ai été happée par le résumé qui promettait vraiment un truc de fou quoi. Donc on va suivre une jeune fille qui se réveille dans une cave, dans la cave d'un homme qu'elle ne connaît pas, et contrairement à la plupart des histoires, la personne qui la séquestre n'est pas du tout là pour lui faire du mal, elle est vraiment là pour l'aider à se souvenir de tout ce qu'elle a oublié, à se souvenir de qui elle est, et surtout bah, avancer. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça génial parce que bah, contrairement à la plupart des histoires qui commencent comme ça, ici j'ai trouvé que c'était atypique et bien recherché. Donc bah, je me suis laissée prendre au jeu rapidement, et puis j'ai adoré le fait qu'elle se souvienne plus du tout qui elle est. Ça m'a vraiment plu. Et puis au fur et à mesure des pages, donc c'est-à-dire pas beaucoup en fait parce que c'est une BD très courte, j'ai complètement perdu... J'ai perdu l'intérêt du livre en fait. Voilà, il n'y avait plus d'intrigue, tout a disparu parce qu'on avait des révélations, mais c'était pas des révélations folles. Enfin, je sais pas comment dire en fait. On était dans quelque chose d'atypique au début, et tout doucement on retournait vers, on va dire, ce scénario typique de... ah ça y est, je me rappelle de qui je suis, je dois affronter tel machin, tel bidule, j'ai tel pouvoir, et en fait je me suis retrouvée dans un scénario à la fin où bah, c'était plus du tout atypique en fait, où c'était limite normal et qu'on voyait souvent dans les dessins animés. Donc bon, en plus de ça, la fin ne m'a pas du tout convaincue, donc bon, bah écoutez, ça partait bien, mais ça n'a pas fini bien, donc bah bon, je lui ai mis un 4 sur 10. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine, salut!